marquer pour gagner. Le problème, il est là. Pas depuis. Ben, pour gagner, pas qu'Amiens. Il faut, dans tous les matchs, tu veux gagner des matchs, il faut marquer des buts. Ça, c'est une évidence. La colère, elle est retombée un peu, Michel, après l'analyse vidéo, comment... Ouais, ben, je t'ai énervé après le match. J'ai le droit d'être énervé. Et j'ai le droit de dire ce que je veux. Voilà. Après, quand tu revois le match, il y a des présidents, il y a des entraîneurs, il y a des gens qui parlent dans le milieu du foot, qui se plaignent de l'arbitrage. Nous, on se plaint jamais. On a des pénaltys pour nous qui sont jamais sifflés. On a des pénaltys contre nous qui sont sifflés. Voilà, il faut que ça s'inverse aussi dans notre sens. Quand on voit Soulé comme il est tiré par les épaules et qu'il tombe, pas pénalty. Contre Monaco, il n'y a pas pénalty. Quand je vois des autres pénaltys qui sont sifflés dans certains matchs, oui, c'est toujours assujetti à l'appréciation de l'arbitre, mais pour nous, il n'y a pas d'appréciation, hein, c'est toujours contre nous, quoi. Peut-être pas s'en remettre qu'à des pénaltys. Non, pas que des pénaltys, mais quand il y a des faits de jeu qui peuvent être salutaires pour nous aussi. Hein. Quand on va au match aller, il y a pénalty qui siffle contre Toulouse, on perd 1-0. Faut... Voilà. Contre Marseille, on se fait enfler aussi. 2 points. Bon, mais donc il faut suriner, tirer au but. Mais il faut continuer à des joueurs, je le répète encore une fois, des joueurs de qualité, qui sont jeunes. Il faut persévérer, il faut travailler, et puis il faut mettre beaucoup plus de conviction dans la finition pour marquer. Et si on ne se crée aucune occasion, je serais beaucoup plus inquiet aujourd'hui que ce que je vois aujourd'hui sur le terrain. Non, les contenus de nos matchs sont bons, par moments ils sont très bons. Voilà. Et si on ne se crée aucune occasion, je serais très inquiet. Au contraire, on se crée des occasions. On a 4 occasions nettes à Amiens. Ils ont 2 occasions, eux. Ils en marquent une. Quand je vois comme ils ont bousculé Lyon, c'est un miracle que Lyon gagne là-bas. Comme ils ont bousculé Nantes. Voilà, même s'ils avaient perdu les matchs. Mais contre nous, ils n'ont pas bousculé, hein, plus que ça. Hein. C'est nous qu'on a... Ils avaient le ballon en première mi-temps, mais ils n'ont rien du tout. Après, on a pris la possession du ballon, on l'a bien utilisé, et malheureusement, on a manqué de réalisme dans le but. C'est tout. Et il faut persévérer, il faut les mettre contre Toulouse, c'est tout. L'efficacité, Michel, c'est quelque chose que tu penses qu'on travaille à l'entraînement, qui s'améliore à l'entraînement? Mais bien sûr que oui, parce que quand tu travailles quand tu mets de la conviction, quand tu fais des séances devant le but sans opposition, voilà, il faut mettre de la conviction dans tes frappes, dans l'application dans ce que tu fais, marquer les buts, et puis après, à travers les jeux qu'on fait en entraînement, à travers les jeux réduits, à travers les grandes oppositions, voilà, quand tu as une situation, il faut marquer, il faut avoir ce sens du but. Il ne faut pas dire moi je suis attaquant, je suis que passeur. Non, quand tu es attaquant, tu vas dans le but, quand le ballon arrive, il faut que tu marques des buts. Il faut que tu aies des stats qui soient conformes à ton poste. Du coup, étant donné qu'il n'y a pas un attaquant très efficace, particulièrement efficace, est-ce que durant... Mais quand tu regardes, on n'a pas marqué beaucoup de buts. Hein. On a marqué combien, tu me dis 18 hein, oui. On a marqué 18 buts. Il y en a 12 ou 13 qui sont marqués par mes attaquants. Ça veut dire un pourcentage, c'est mes attaquants qui marquent quand même. C'est pas mes défenseurs, c'est pas mes milieux, c'est mes attaquants. Alors ça veut dire qu'ils ont les aptitudes pour les mettre au fond. Après c'est à trouver cette constance et cette agressivité pour être performant quand ça se présente. J'ai l'impression qu'il manque l'attaquant tueur un petit peu devant le dernier geste. Il manque cet état d'esprit. Il manque cette agressivité, oui, il manque cette agressivité-là. Que ce soit Giovanni, que ce soit Menza là, qui a eu les occasions, quand c'est un autre, voilà, quand c'est Dolly, quand c'est Iconé, si c'est Sambia quand il joue plus haut, voilà, c'est tous les joueurs qui jouent là devant, il faut
faut qu'ils aient cette mentalité-là. Est-ce que tu t'interroges aujourd'hui à savoir si cette inefficacité qui malheureusement est d'actualité, elle tient essentiellement aux qualités de tes attaquants ou peut-être aussi au fait qu'ils n'aient pas tous les bons ballons qu'ils pourraient avoir? Remettre en question le système. Non, mais là tu me parles, tu me dis on n'a pas marqué à Amiens. À Amiens, les ballons, ils étaient là, au bon endroit, au bon moment, que ce soit pour Sio, que ce soit pour Benza, ils sont là, les balles, pour marquer. On ne marque pas. Après, il y a des situations où on manque de justesse dans les centres, dans les passes. Oui, il y a des ballons qui n'arrivent pas au bon endroit. Mais quand je vois dans les autres équipes aussi, hein, il y a beaucoup qui ont des pieds. Il y a des pieds carrés aussi, hein, pas que les nôtres. Hein. Chez Toulouse, c'est toujours un match compliqué. Ouais, c'est un derby, c'est une équipe qui est athlétique et qui a du potentiel de vitesse, de rupture aussi, et qui a des grands joueurs de tête, hein, sur phase arrêtée. Et puis ils ont 2-3 petits joueurs de talent. Une équipe dont on peut supposer, avec le déficit comptable qui est le sien à l'extérieur, qu'elle va fermer le robinet derrière. À nous de trouver des solutions à travers nos jeux de passe, notre mouvement. Il va falloir qu'on trouve les espaces, se créer les espaces et utiliser les espaces qu'ils vont nous donner à travers nos déplacements et notre qualité de passe pour se créer des occasions. S'ils défendent de bas, ils défendront bas. C'est à nous de créer du jeu et de trouver ces espaces-là. Tu vas allumer un cierge, non? Non, rien du tout. On va jouer notre jeu et j'espère qu'on va renouer avec la victoire à domicile. Ouais. Faudrait mieux. Mais c'est le but de tout match. Hein. On cherche tout le temps à gagner. J'ai l'impression que c'est la dernière chance de recoller à 5e et 6e place. Pas dernière chance. Il reste beaucoup de matchs. Dernière chance de quoi? Tout le monde est serré. Même si on gagne, on ne sera pas décoller hein, avec les autres. Hein. C'est compact. Mais si on veut espérer rester dans le haut du tableau, bien sûr qu'il faut qu'on ait de la constance dans les résultats. Même si on ne perd pas beaucoup, mais il faut qu'on gagne pour avancer un peu plus vite. Et c'est le but. Tu parlais de derby pour ce match. À part C'est le derby d'Occitanie, non? C'est une notion sur laquelle tu Non. Non. Le vrai derby, c'est Nîmes. Voilà. Mais là, c'est le derby d'Occitanie. C'est comme quand tu fais Nantes-Bordeaux. Voilà, je parle de l'Atlantique, mais c'est quand même loin. Il y a 300 bornes. Quoi. Et là, c'est pratiquement pareil. Hein. Pratiquement 300 bornes. Hein. un retour de Nîmes en Ligue 1 la saison prochaine, ça te donnera envie de retrouver ces bons. Si on retrouve l'élite, on aura à nouveau des bons derbies. Pour revenir aux attaquants, tu as l'impression qu'ils sont un petit peu affectés justement par le manque d'efficacité. Non, il ne faut pas qu'ils soient affectés, au contraire. Il faut qu'ils aient cette notion de confiance et qu'ils aient envie de faire les gestes qu'il faut. Après, manquer des buts, tout le monde en manque. Hein. Même les grands. Je crois que Neymar, il marque à tous les coups. Non, il ne marque pas toutes les occasions qu'il a. Il met la conviction pour marquer. Et il prend la surface de pied qu'il faut, il prend le pied qu'il faut. Il prend le jeu de tête quand il faut mettre le jeu de tête. Voilà, il met la conviction pour marquer. Les grands attaquants, c'est ça. Et nos attaquants, ils ont des qualités aussi. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont capables de marquer. Et si on prend un attaquant au mercato, c'est qu'on a confiance en eux. Hein. L'effectif ne va pas bouger, on va rester comme ça. Et on a confiance au groupe qui est là et on va aller au bout avec eux. Et j'espère qu'on va aller haut avec eux. Parce qu'on a l'impression qu'à l'heure actuelle, cette équipe, il ne manque plus qu'un buteur et un attaquant. Qu'elle prenne une autre dimension. On a pas eu la tentation de dire aux dirigeants. Non, parce que moi j'ai confiance aux joueurs qui sont là. Je pense qu'ils sont capables que ce soit Giovanni, que ce soit les autres qui sont là, ils sont capables de marquer des buts.
Soulé, il est capable de marquer des buts, Giovanni est capable de marquer des buts, et Benza, il a marqué, il a mis des belles frappes de loin, mais voilà, il faut qu'il soit plus agressif devant les gardiens, faire autre chose aussi peut-être, pour marquer. Et il connaît, il est capable de marquer aussi. Voilà. Tout le monde est capable de marquer, il faut mettre la conviction. Il faut mettre l'agressivité qu'il faut pour marquer. Michel, le dosage entre garder la confiance et concurrence, parce que tu as un qui se dégage, tu es obligé de faire tourner. À chaque fois, tu attends les bons moments. Mais aujourd'hui, on fait tourner parce qu'on joue tous les 3 jours et c'est des postes où tu demandes beaucoup. Il y a le harcèlement pour la récupération du ballon, il y a les courses pour se démarquer, pour prendre la profondeur, voilà, pour créer du jeu quand on les alimente. Et on leur demande beaucoup aussi. C'est normal qu'il y ait un turnover dans un domaine offensif. Tu parlais de suffisance à Amiens, c'était. C'est pas suffisant, on n'a pas eu de suffisance dans le jeu. On a respecté l'équipe. Je trouve qu'on a fait une très très bonne deuxième mi-temps. On a fait déjà le dernier quart d'heure de la première mi-temps est très bonne dans l'utilisation du ballon. C'est pour ça qu'on marque, on se crée des situations et qu'on marque. Après, à la deuxième mi-temps, on a maîtrisé notre sujet dans l'ensemble, à part sur le but qu'on prend. Et après, il a manqué cette justesse dans le geste final, c'est tout. Hein. Un mot sur Dolly, en termes d'implication, qui a été pas mal à Amiens. Ouais, il a fait une fin de première mi-temps correcte. Il met une bonne passe pour Elias pour le but. Il a joué dans l'ensemble assez juste, même si deuxième mi-temps avec un peu de fatigue, il a eu un peu plus de déchets. Mais je pense que voilà, il va y venir petit à petit aussi. Hein. Il faut qu'il retrouve le rythme aussi, parce qu'il joue pas souvent. Il est rentré le dernier match, il est rentré en cours de 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes. Voilà, il faut qu'il retrouve le rythme et être capable de maintenir un rythme de 90 minutes. Quoi. Il joue pas souvent, mais c'est Sognon, lui, il joue pas du tout. Est-ce que c'est peut-être le successeur dans ton esprit? Mais je peux pas jouer avec 10 000 mecs. Hein. Il y en a qui, je vous le répète souvent. Tu vas me dire, après lui, il joue pas beaucoup. À un moment donné, il faut montrer les choses. Mais Stéphane, je compte sur lui, comme je compte sur tous les autres. Voilà, il fait partie de l'effectif. À un moment donné, on a parlé de lui sous forme de départ. Ça s'est pas fait. Aujourd'hui, il fait partie de l'effectif et bien sûr que je compte sur lui. Et si j'ai à m'appuyer sur lui, il jouera. Il est à ma disposition. Et il a un état d'esprit et un entraînement qui est très bon. Je suis très content de l'attitude de tout le groupe. Tout le groupe répond présent dans ce que je demande. Après on ne peut pas tout gagner. Hein. Faut voir d'où on revient aussi. Hein. Et la saison dernière, c'est pratiquement pas miraculeux, mais on se sauve juste. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'équipe propose et l'état d'esprit qu'elle affiche, il faut louer les qualités du groupe. Voilà. Après, il manque des petits détails. Mais les petits détails, c'est à force de répéter les choses et de persévérer et de mettre ce qu'il faut pour cette agressivité qu'il faut pour marquer les buts qui va nous faire peut-être qu'on va décoller encore plus haut. C'est une manière de dire qu'on est trop exigeant envers l'équipe. Non, mais il faut être exigeant. Moi, je suis exigeant avec mes joueurs, mais après, il faut être indulgent aussi avec par moment aussi, quoi. Moi, je les ménage pas, hein. Au contraire. Mais c'est mon rôle de souffler le chaud et le froid aussi. Hein. T'as l'impression que cette équipe doit réapprendre l'ambition un petit peu. Pendant 3-4 ans, elle n'est plus uniquement sur le souci du maintien, et qu'aujourd'hui, il faut qu'elle regarde un petit
peu vers le haut et qu'elle soit un peu plus ambitieuse. Non, mais quand il y a l'opportunité de pouvoir jouer le haut du tableau, ben, il faut te donner les moyens à travers l'exigence que tu dois avoir tous les jours et puis dans la compète, avoir une mentalité de gagneur. Voilà, il faut que ce soit encore plus ancré dans les joueurs. Aujourd'hui, on a l'opportunité, c'est un championnat qui est, à part les 4 premiers, là, qui sont détachés, derrière, tout le monde est serré. On est à 5 points de Nantes, c'est ça, non? 5 points de Nantes qui est 5e. Voilà, pourquoi pas nous? Et il faut gagner les matchs. Et justement, le groupe a pris conscience de ce que tu viens de dire là. Mais j'espère qu'elle a cette ambition-là. Bien sûr que on n'est pas. Il voit le classement, il voit ce qu'on propose. On n'est pas plus mauvais que les équipes qui sont avec nous là.